quand une rencontre est sur le point de se finir, que l'issue paraît scellée, généralement on éteint la télé et on part dormir certain du résultat. Mais parfois, cette évidence est bouleversée par un retournement de situation improbable. C'est ça un comeback. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 8 moments dans l'histoire de la NBA où l'inimaginable s'est produit pour permettre le retour d'une équipe. Pour entrer dans cette liste, il faut respecter 2 conditions. Premièrement, il faut que le comeback se fasse au niveau du nombre de points, c'est-à-dire pas de Cavs 2016 par exemple, ici on se focalise sur un seul match. Et deuxièmement, il faut que le match ait un minimum d'enjeux. Playoff, rivalité, bref, peu importe tant qu'on joue pour quelque chose. Il y aura certainement des exceptions, mais il faut vraiment qu'on assiste à un retour des enfers. Petite information au passage, ce classement n'a pas d'ordre particulier et évidemment je ne peux pas citer toutes les remontées qu'il y a déjà eu, mais si vous avez des petits matchs en tête, je vous laisse m'en faire part en commentaire. Ok, donc on va débuter par le match le plus récent de cette liste et je suis prêt à parier que la plupart d'entre vous l'ont soit vu en direct ou alors en résumé, car c'est une rencontre qui a beaucoup fait parler d'elle. Je veux bien entendu parler du Game 2 entre les Clippers et les Warriors lors des playoffs 2019. Pour cette rencontre qui se dispute à l'Oracle Arena, Golden State est l'immense favori. Les doubles champions en titre sont déjà devant grâce à une victoire maîtrisée 2 jours plus tôt avec 15 points d'avance et un Stephen Curry incroyable. Évidemment, le scénario de début de match est identique avec une équipe de Los Angeles incapable de répondre aux agressions incessantes de leurs adversaires. On arrive donc à la mi-temps avec 23 points d'avance pour les guerriers et le rythme du match ne semble pas s'essouffler en ce début de seconde période. Sur ce N1 de Kevin Durant, on atteint même un écart de 31 points avec 7 minutes restantes dans ce troisième quart-temps. Pour autant, 2 hommes vont particulièrement animer le retour côté Clippers. Lou Williams et Montrezl, pourtant habitués à être plutôt dans un rôle de 6ème homme, vont littéralement porter leur équipe. 25 points 10 rebonds à 9 sur 9 pour Harrell et 36 points accompagnés de 11 passes pour Lou Will. Curry réduit à regarder impuissant le retour des hommes de Doc Rivers depuis le banc à cause de 4 fautes rapides. Les Cavs font petit à petit à coups de gros shoots et Durant est même exclu pour 6 fautes alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Les Clippers passeront devant sur cet énorme tir à 3 de Shamet et ne seront plus jamais rejoints. 135-131, victoire des Clippers qui nous ont offert l'une des plus belles remontées de l'histoire des playoffs. Contrairement à ce que j'ai pu dire au début de la vidéo, cette rencontre ne présente pas beaucoup d'intérêt, hormis pour le comeback dantesque qu'il y a eu. C'est tout simplement le plus gros jamais réalisé dans l'histoire de la NBA. Ce match entre une équipe de Utah future finaliste NBA cette année-là, contre les Nuggets de Dale Ellis et Antonio McDyess remonte au début de la saison 96-97. Avec un bilan et des objectifs bien différents, Denver est pourtant l'équipe la plus dominante des deux sur le début de rencontre et se retrouve devant assez largement. La plupart de leurs tirs rentrent, pendant que Stockton est juste catastrophique dans ce match. Les supporters de l'équipe de Salt Lake City n'en croient pas leurs yeux, alors que l'équipe est pourtant réputée pour être l'une des plus solides à domicile, elle accuse un retard de 34 points au moment de rentrer au vestiaire. Et on ira même jusqu'à 36 dès la reprise. La réussite va rapidement changer de camp avec une remontée amorcée par le duo Hornacek-Malone, auteur de 37 points en deuxième période. La dynamique change drastiquement avec un public qui pousse énormément, et malgré un 7 sur 9 du parking de Brian Stith, Denver ne va pas pouvoir résister au retour du Jazz. La dernière ligne droite verra ces derniers s'envoler vers une victoire 107-103, dans ce qui reste l'un des retournements de situation les plus épiques en NBA. Je le sais, vous le savez aussi,
les Clippers sont pour l'instant une franchise de losers qui n'a jamais réussi à franchir l'étape des demi-finales de conférence en 41 années d'existence. Néanmoins, on peut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'efforts. Tout comme leur successeur contre les Warriors, l'équipe de LA avait déjà réussi un comeback impressionnant en playoff 7 ans auparavant. Un match à l'extérieur, ce n'est jamais facile pour débuter une série, et même s'ils n'affrontent entre guillemets que Memphis, l'équipe du Tennessee affiche un roster très complet. Marc Gasol, Conley, Rudy Gay, Zach Randolph, bref, on a du beau monde sur le papier. L'expérience parle directement, et les Grizzlies arrivent à mettre à distance leur adversaire avec un écart de 27 points, alors qu'il reste un peu plus d'un quart temps à jouer. Mais c'est là que tout bascule. Le coach des Clips, Vinny Del Negro, qui baroude depuis déjà 5 ans dans la ligue, décide de laisser 3 de ses titulaires sur le banc pour toute la fin du match. Bledsoe, Reggie Evans et Nick Young sont donc propulsés sur le terrain pour jouer la quasi-totalité des 12 minutes restantes. Honnêtement, ils devaient tenter quelque chose pour rester dans la course et jeter ses derniers espoirs dans la bataille. Mais qui aurait pu imaginer qu'un run de 26-1 leur permettrait de reprendre le lead à 50 secondes de la fin? Eh bien clairement, pas moi. Chris Paul réussit ses lancers, Rudy Gay rate le shoot de la gagne, et voilà comment les Clippers s'arrachent le match au bout du suspense. L'histoire retiendra quand même que pour leur retour en post-season après 6 ans, c'est ce match indécent qui permettra à l'équipe de Los Angeles de passer le premier tour 4-3. Pour la deuxième fois de cette liste, on va retrouver les Golden State Warriors. Retour en 2017 avec quasiment la même équipe qu'au début de la vidéo, mais cette fois-ci le moral revanchard. Après s'être fait fumer par les Cavs l'année précédente, les guerriers ont à cœur de regoûter au sacre. Mais pour ce faire, il faut éliminer les Spurs de Kawhi. Et c'est bien cet homme qui va être au cœur de la controverse. Évidemment, arrivé en finale de conférence, les rencontres sont de plus en plus tendues, mais la surprise est totale lorsque l'on voit San Antonio s'envoler dès le début du match. Aldridge, Leonard, Ginobili seraient les tour à tour pour assommer Durant et ses coéquipiers, qui sont en trop grande difficulté au shoot. L'écart grimpe et on se retrouve rapidement avec 25 points d'avance pour les Texans. Le tempo ne semble pas changer jusqu'au milieu du troisième quart-temps et la marge entre les deux équipes reste sensiblement identique. Malheureusement, c'est là que le drame arrive. En grand renard qu'il est, Zaza Pachulia laisse volontairement traîner sa jambe après un petit step back dans le corner de Kawhi. Il dira certainement que ce n'est pas vrai, mais au vu des ralentis, c'est flagrant quand même. Bref, c'est le tournant de la rencontre. Après cet événement, les Warriors reviennent dans la course grâce à 18 points consécutifs inscrits en moins de 4 minutes. Et pourtant, en l'absence de leur franchise player sur le parquet, San Antonio va faire mieux que résister le reste de la rencontre, pour au final craquer dans les dernières minutes. Les Spurs ne seront jamais aussi proches d'emporter un match dans cette série, et Golden State touchera leurs espoirs très rapidement avec un cinglant 4-0. Quand le King est parti de Cleveland, le torrent médiatique ainsi que la vague de haine qu'il a engendré chez les fans a été très violent. Et à chaque fois que LeBron retourne en ville pour y disputer un match, l'accueil est pour le moins chaleureux. Ce 20 mai 2013 ne fait pas exception à la règle, et même si Miami est largement favori pour ce match de fin de saison régulière, l'entame tourne clairement en faveur des hommes de l'Ohio, qui dominent dans tous les compartiments du jeu. James, qui n'a perdu à ce moment-là qu'une seule fois contre Cleveland depuis qu'il est chez le Heat, se fait clairement malmener par la défense adverse, avec seulement 6 points inscrits à la mi-temps. Ses coéquipiers sont également à la peine et font face à un retard de 27 points après la reprise. Le retour va faire très mal avec un banc du côté Miami en feu qui va permettre de recoller au score très rapidement. Shane Battier et Ray Allen enchaînent les tirs et Cleveland peine à retrouver du rythme.
Il n'en faut pas plus à LeBron pour se mettre en mode cyborg et enchaîner les paniers les uns après les autres et dans n'importe quelle position. 34-22 puis 30-18 dans les deux derniers quarts-temps qui assurent une victoire courte mais méritée après un retour tonitruant des Floridiens. Et oui les fans de Cleveland, il ne fallait pas énerver le King. Contrairement aux autres matchs que j'ai pu présenter ici, on va avoir le droit à une séquence beaucoup plus courte. Car oui, parfois un comeback se fait sur quelques minutes, voire moins que ça. Je suis persuadé que les 3/4 d'entre vous ont vu ce moment de légende qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la NBA. On retourne donc en cette fin d'année 2004. Un homme fait beaucoup parler de lui en ce début de saison, Tracy McGrady. L'arrière, tout fraîchement arrivé d'Orlando, redonne de la hype aux Rockets aux côtés d'un autre personnage très apprécié en NBA, Yao Ming. 9 décembre 2004, c'est la date clé. Au Toyota Center, Houston reçoit les Spurs, récents champions NBA et ultra favoris dans ce match. Contrairement à ce que l'on peut observer aujourd'hui, le match est très rugueux en défense et très peu de points sont inscrits ce soir-là. La situation est quand même plutôt mal embarquée pour les Rockets qui plafonnent à seulement 64 points avec 1 minute restante à jouer et surtout 10 unités de retard sur San Antonio. Mais ce duel texan nous réserve bien des surprises. En tout juste 5 secondes, les cartes sont redistribuées avec tout d'abord un dunk signé Yao Ming, puis une interception après une prise à 2 sur Tony Parker. Les Rockets restent néanmoins derrière et sont obligés de faire faute pour réduire le temps de possession. Malgré la quasi-totalité des lancers francs inscrits par les Spurs, chaque remontée de balle trouve les mains de T-Mac. Et en à peine 35 secondes, il crucifie les coéquipiers de Duncan. 4 tirs clutchissimes à 3 points qui font mouche à chaque fois. Houston l'emporte sur le fil. McGrady a offert en cette fin de match une performance individuelle impossible à qualifier et un moment hors du temps qui n'a toujours pas pu être imité aujourd'hui. En 7ème position et avant-dernier comeback de ce classement, on va retrouver un match particulier que peu de personnes ont relevé, mais qui aurait pu bouleverser l'entièreté des playoffs de l'année dernière. Portland-Sacramento. Oui, l'affiche ne fait pas particulièrement rêver, mais le comeback improbable qu'il y a eu dans ce match est déjà lui seul impressionnant. Pour ce dernier match de saison régulière, le coach des Blazers Terry Stotts décide de laisser au repos tous ses titulaires habituels. Lillard, McCollum, Seth Curry ou Mo Harkless, aucun de ces joueurs ne va mettre un seul orteil sur le terrain. À la mi-temps, la rotation à seulement 6 joueurs et la défense sans gruyère des Blazers ne semble pas trop fonctionner avec 87 points encaissés. Anthony Simons, retenez bien ce nom car c'est bel et bien ce jeune rookie qui va martyriser les Kings tout au long du match. Lui qui n'avait disputé que 19 petites rencontres sur le banc cette saison avec un tout petit peu moins de 3 minutes de moyenne, va être le patron l'espace d'une soirée. Il met en place le retour des siens dès le retour des vestiaires, et c'est toute l'équipe qui semble métamorphosée. Jake Layman conclut un alley-oop à 7 minutes de la fin du match pour reprendre l'avantage, et Portland s'envole au tableau d'affichage sans être rejoint par la suite. Anthony conclura ce match avec 37 points, 9 passes et 6 rebonds. Pour information, les deux seuls rookies à avoir déjà fait mieux sont Kevin Durant et LeBron James. Mais qu'est-ce que ce match a de si particulier ? Eh bien, il faut savoir que sans cette victoire, Portland aurait fini 4ème de la conférence Ouest, et donc il n'affronte pas les 6ème OKC au premier tour de ses playoffs. Et dans ce cas, pas de buzzer de Lillard, pas de coucou au banc du Thunder, et potentiellement le visage entier de cette post-season qui change complètement. On est en droit de se poser la question de qui Golden State affronte en finale. Est-ce qu'ils vont jusque là même ? Et peut-être que la finale NBA c'est Houston-Toronto ou Toronto-Denver.
Enfin, on va finir en beauté avec selon moi l'un des comebacks les plus importants qu'il y ait pu avoir en NBA. Contrairement au match précédent, l'enjeu est de taille puisqu'on se retrouve lors de la finale entre les Lakers et Boston en 2008. La rivalité éternelle se poursuit entre deux franchises mythiques aux effectifs disposant de talents incroyables. Dans une série ultra serrée, on voit Boston s'emparer des 2 premières rencontres à la maison sans trop trembler. Le retour au Staples Center s'annonce donc décisif et les Lakers remplissent bien le job en s'imposant dans le Game 3. Une win dans ce match 4 leur assure à minima 2 rencontres supplémentaires pour essayer de gratter une victoire au TD Garden. Et on repart sur des bases encore plus favorables, avec un Kobe certes un peu dans le dur offensivement, mais un Lamar Odom des grands soirs à 6 sur 6 dans le premier quart-temps. L'écart se creuse petit à petit et Sasha Vujacic rentre un gros 3 pour mettre les Lakers à l'abri. 24 points d'avance, les Celtics sont débordés de toutes parts dans ce premier acte. Mais ils défendent très dur et de mieux en mieux au fur et à mesure que ce match progresse. Kobe Bryant pointe à seulement 3 unités au moment de rentrer au vestiaire, avec tout de même un avantage de 18 points pour l'équipe de Los Angeles. La deuxième mi-temps va s'annoncer catastrophique assez rapidement. Boston réalise un run de 21-3 pour finir le troisième quart-temps ponctué par un dunk de PJ Brown sur Kobe et recolle à 2 points avant d'attaquer les 12 dernières minutes. La bataille reste pour le moins acharnée avec 2 équipes qui se rendent coup pour coup. Mais c'est bel et bien Boston qui prend la tête sur ce jumper d'Eddie House avec 4 minutes à jouer. 1 point d'avance, puis 3, puis 5 sur cet énorme 3 points de James Posey. Ray Allen finira proprement le travail sur un layup main gauche pour conserver cette avance et donner à son équipe une 3e victoire dans cette série au meilleur des 7 manches. Les Lakers ne se remettront jamais de cette défaite avec un match perdu par 39 points lors de cette 6e rencontre. Le titre leur passe sous le nez alors qu'ils avaient le match bien en main, et on ne saura jamais si l'issue aurait été différente si Kobe avait été plus décisif ou si son équipe n'avait pas gâché ses 24 points d'avance.